Madame Ferrer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, avant de se positionner en toute cohérence sur ce texte, il convient de remonter dans le temps. En 2025, une proposition de résolution européenne a été examinée et adoptée à l'unanimité par tous les groupes parlementaires se trouvant sur ces bancs. Elle exige une révision de la directive européenne de concession qui permettrait de déroger au principe de mise en concurrence obligatoire de l'exploitation des concessions hydroélectriques. À rebours de ce vote à l'unanimité, nous examinons aujourd'hui une loi qui se plie à l'injonction de Bruxelles en créant un statut hybride ne protégeant pas contre une possible mise en concurrence à terme de l'exploitation des barrages et permettant des baux quasi amphithéotiques en faveur d'entités privées. Les groupes parlementaires qui s'apprêtent à voter en faveur de ce texte expriment donc un désaveu par rapport à ce vote antérieur. Ce ne serait pas la première fois, me diriez-vous. Là encore, la France insoumise tient quant à elle sa ligne politique et sa cohérence. Par ailleurs, cette proposition de loi vient heurter un autre problème de poids. Les rapporteurs avancent avoir obtenu certaines assurances de la Commission européenne, mais la PPL ne garantit pas de résoudre le problème juridique en cause, notamment vis-à-vis de la Cour de justice de l'Union européenne. Nos demandes de garantie adressées aux deux co-rapporteurs afin d'avoir la certitude de la validation de la Commission européenne sont restées sans réponse. De ce texte pourraient en découler de nouveaux contentieux, à même de geler les investissements nécessaires ou de les mettre en cause alors que ces investissements sont l'enjeu majeur de ce texte, comme son titre l'indique. Avec cette privatisation déguisée d'un service public essentiel, les mêmes écueils se font jour. Qu'adviendra-t-il des installations les moins rentables? La France insoumise se pose résolument pour un pôle public de l'énergie et de ce fait, nous nous opposons à ce passage du statut du régime de concession à celui d'autorisation tel que présenté dans cette loi pour proposer celui de quasi-régie, un premier pas vers la reconquête d'un vrai service public de l'énergie. Ce statut est le seul à même de garantir la maîtrise publique des barrages. Au regard de ces faiblesses juridiques, nous nous étonnons que cette loi portée par les collègues Marie-Noëlle Battistel et Philippe Beaulot, tous deux rapporteurs de la mission d'information sur l'avenir des barrages ayant eu lieu l'année dernière, dont le rapport souligne qu'une quasi-régie permettrait d'écarter les règles de la concurrence exigées par Bruxelles. Le rapport ajoute que le régime de la quasi-régie, en plus de résoudre les différends avec la Commission européenne, aurait même plusieurs avantages, dont celui d'assurer la sécurité d'approvisionnement, l'équilibrage du système électrique et la sûreté hydraulique. C'est donc le rapport de l'Assemblée nationale qui le dit. Qui plus est, ce rapport ajoute que la gestion en quasi-régie maintiendrait une gestion cohérente de la ressource en eau et de la production hydroélectrique en la structurant autour d'un seul responsable par vallée, voire par bassin. Au niveau local, en effet, le maintien d'un opérateur unique permet de gérer au mieux les chaînes hydrauliques. Au niveau régional, les services techniques mutualisés sont plus efficaces. Au niveau national, les compensations entre toutes les concessions permettent d'éviter la mise en difficulté de celles qui sont les moins rentables en situation de prix bas. Quant à la Cour des comptes, elle estime que la quasi-régie garantit la captation de la rente hydroélectrique en situation de prix élevé et les excédents dégagés par l'exploitation des concessions aboutissant par différents canaux dans les caisses de l'État ou des collectivités locales concernées. Nous sommes donc étonné que cette mission d'information évacue la quasi-régie d'un revers de main et lui préfère un régime qui reste à inventer et à la robustesse juridique incertaine. C'est ainsi que mon collègue député de la France insoumise, Matthias Tavel, a déposé une proposition de loi visant à garantir le caractère public et national de la propriété et de l'exploitation publique des barrages hydroélectriques conformément aux constatations contenues dans ce rapport de l'Assemblée nationale. Ce régime garantit que chaque euro dépensé par les contribuables revienne au fonctionnement et aux investissements nécessaires pour conserver nos capacités hydroélectriques, les développer et assurer la bonne gestion en eau sans financer les gains et les marges du privé et sans soutenir les plans d'avenir incertains d'identités privées guidées seulement par la rentabilité. Ce qui ne sera pas le cas avec les 40% de la capacité hydroélectrique française qu'EDF sera obligé de mettre à disposition de ses concurrents sous forme d'enchères concurrentielles, comme l'exige la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. Par ailleurs, ce texte que l'on nous demande d'examiner ne permet pas à l'État de demander des travaux aux exploitants des barrages, ce qui engendrera de fait une perte de la planification publique et de sécurité des ouvrages laissés aux exploitants. C'est pour toutes ces raisons et en cohérence avec ces votes antérieurs, en cohérence également avec les rapports effectués ici, dans cette enceinte, que la France insoumise votera contre ce